Passer la parole aux orateurs de groupe et je commence tout de suite avec Marc Ferracci pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur et surtout merci de soulever cette question importante. Comment accroître le revenu des Français qui travaillent? La réponse que vous y apportez ne nous semble pas la bonne pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que votre proposition, si elle était mise en œuvre, détruirait beaucoup d'emplois. Une augmentation du SMIC et plus largement une hausse indifférenciée des salaires serait assumée par les entreprises dont la productivité est suffisante, ça ne poserait pas de problème, mais coûterait beaucoup d'emplois dans les entreprises pour lesquelles la productivité est trop faible. Quand vous évoquiez le sujet de l'épouvantail, cet épouvantail, en réalité, ce sont beaucoup d'études qui montrent que ces effets sur l'emploi sont réels. Je vais y revenir. L'enjeu n'est donc pas de traiter différemment les grandes et les petites entreprises, comme le propose votre proposition en introduisant un mécanisme de compensation entre les premières et les deuxièmes. D'abord parce que ce mécanisme de compensation serait complexe et conduirait à subventionner sans raison de petites entreprises déjà productives et à détruire de l'emploi dans de grandes entreprises qui, elles, sont moins productives. En réalité, les évaluations montrent que la sensibilité de l'emploi au coût du travail au niveau du SMIC est très forte. Ces 10% de hausse du coût du travail au niveau du SMIC entraînent, dans une hypothèse très optimiste, 10% de baisse de l'emploi. Et ça peut même aller jusqu'à 15, 20 ou 25%. Nous montrerons dans les amendements que nous avons déposés pourquoi tout ceci peut détruire de l'emploi dans des branches particulières. La deuxième raison qui nous pousse à être on va dire, négatif sur votre proposition, c'est que beaucoup a été fait et continuera d'être fait pour soutenir le pouvoir d'achat des personnes qui travaillent au SMIC. Vous avez parlé de la prime d'activité et nous aurons l'occasion d'y revenir. La troisième raison, c'est que nous croyons au dialogue social et que nous sommes convaincus que c'est en baissant le chômage que nous renforcerons le pouvoir de négociation des salariés, à la fois dans les entreprises et dans les branches. Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre PPL, qui apporte une mauvaise réponse à une bonne question. Néanmoins, dans le souci de faire vivre le débat au sein de notre commission sur cette question importante, nous avons déposé un certain nombre d'amendements destinés à nourrir la discussion et non à être adoptés, je le précise, et en espérant que nos échanges pourront éclairer le débat public et nos concitoyens sur cette question.